Accusés, levez-vous. Vous êtes aujourd'hui convoqués au tribunal afin de répondre de vos actes. Et oui, ça va chauffer. Coucou, pour cette vidéo de comeback, j'avais envie d'aborder un sujet sensible, celui de la parentalité et notamment la manière dont nos parents ont joué ce rôle. Bon, le but n'est clairement pas de les accabler, mais juste de mettre en lumière certains comportements, certaines blessures qu'ils ont pu nous infliger de façon consciente ou pas d'ailleurs. Du coup, je vais vous donner 4 exemples de parents toxiques. Peut-être qu'à travers les détails que je vous fournirai, vous reconnaîtrez certains de vos parents, certains de vos proches, oncles, tantes, etc. Peut-être que vos parents, si vous regardez la vidéo avec eux, se reconnaîtront. Et le but, c'est vraiment qu'ils prennent conscience de leurs dérives et qu'ils changent. Voilà. Bon, le premier type de parent toxique, c'est le critique. Je crois que c'est celui qui est le plus commun, que nous avons le plus souvent autour de nous. Et c'est celui qui, malgré tout, même si on va dire qu'il est un peu moins nocif que les autres, crée aussi pas mal de dégâts. Alors dès l'enfance, ce parent a le chic pour dévaloriser ses enfants. Il va prendre plaisir, de façon consciente ou pas d'ailleurs, à dévaloriser, rabaisser, critiquer son enfant dans le but de se glorifier. Il répète sans cesse qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on ne fait pas assez bien les choses. Lui, il savait lire à 2 ans. Il a failli être médecin, mais le jour de la remise des diplômes, l'université a comme par hasard pris feu. En bref, rien n'est assez bien pour lui. Et il ne se rend pas compte qu'à force de dénigrer son enfant, tout ce qu'il réussit à faire, c'est l'éloigner de lui. Parce qu'à un moment, l'enfant comprend qu'il aura beau tout faire, user de tout son potentiel, son parent restera un éternel insatisfait, qui trouverait même le moyen de critiquer le rein qu'on viendrait lui offrir, même si ce rein lui sauvait la vie. Donc franchement, voilà. Le deuxième exemple de parent toxique, c'est le parent indifférent. Alors lui, on ne sait pas s'il a été élevé par les Russes, mais il est d'une froideur telle qu'il te donne envie de porter une doudoune en pleine canicule. Il est glacial. Il climatise l'ambiance et l'atmosphère. C'est le parent qui ne montre jamais aucune émotion. Tu ne peux pas te confier à lui parce qu'il trouvera toujours le moyen de tourner tes émotions en dérision. Il ne prend rien au sérieux et de toute façon, il s'en fout. T'as qu'à être solide, t'as qu'à être fort, t'as qu'à être comme lui le veut. Point barre. Le troisième exemple de parents toxiques, ce sont les parents dominateurs et manipulateurs. Je les ai regroupés ensemble parce que je trouve qu'ils ont pas mal de points communs. Ce sont les parents qui abusent de leur pouvoir, de leur statut de parent justement, de façon démesurée, via une autorité excessive, des humiliations ou voire des brimades. Ils empêchent les enfants de vivre leurs propres expériences en leur imposant leur vision de la vie. Ils expliquent sans cesse qu'ils savent tout mieux que leur enfant, qui bien sûr, lui, n'a pas son mot à dire. Du coup, en répétant ce schéma de façon constante, ils en font des adultes peu autonomes, peu confiants, même carrément dépendants, puisqu'ils n'ont pas eu l'opportunité de faire leur propre choix, de vivre leur propre vie avec le lot d'expériences que ça incombe. La manipulation passe aussi par le fait de comparer les enfants entre eux. Regarde, ton frère, il fait ça mieux que toi. Regarde ta sœur, elle au moins elle se comporte bien. Ton petit frère, lui, il a une manière de me montrer qu'il m'aime. Toi, tu es incapable de faire ci ou de faire ça. Regarde lui à quel niveau il en est. Toi, tu stagnes, etc. Toutes ces petites choses, toutes ces micro-agressions ont pour but de créer la zizanie entre les enfants, de les empêcher d'avoir confiance en eux et de s'aimer. Quatrième exemple de parents toxiques, ce sont les parents perfectionnistes ou rivaux. Alors eux, ce sont des tyrans de très haut niveau. Dans le premier cas, ils fixent sans cesse des objectifs presque inatteignables à leurs enfants, dans le but d'avoir le rôle du parent du siècle. Ils perçoivent un peu leurs enfants comme leur trophée. Du coup, ils leur interdisent le droit à l'échec. Le seul mot d'ordre, c'est la gagne. Et pour ce faire, ils ne passent pas par 4 chemins, usant même parfois de violences physiques ou verbales, dans le seul but d'obtenir satisfaction. Le parent rival est lui constamment en compétition avec son enfant. C'est souvent le cas chez les mères notamment, qui en arrivent même à percevoir leur fille comme leur ennemi. Dans le cas notamment des relations mère-fille, les mères ont du mal à accepter que leur fille puisse devenir meilleure qu'elle à certains moments, qu'elle soit plus belle, plus intelligente, que les regards soient davantage tournés vers leur enfant plutôt qu'elle. Elles ont du mal à accepter que leur fille soit donc plus belle, plus intelligente, plus épanouie qu'elle-même, parce que parfois ça les renvoie à leur propre image. Elles vieillissent, elles ont raté leur vie, elles n'ont pas pu atteindre certains objectifs, elles ne vivent pas la vie dont elles rêvaient tout simplement. Et tout cela va créer une grosse frustration qui va les pousser à persécuter leurs enfants. Du coup, elles feront tout pour saboter et empêcher leur fille d'avoir confiance en elles. Bref, on peut tout simplement qualifier ça de jalousie mère-fille. Le point commun entre ces 4 parents, c'est le fait qu'ils justifient leurs actes et leurs comportements en rejetant la faute sur leurs enfants.
et en les culpabilisant. Ils sont clairement dans le déni et ils prétendent que tout est fait pour le bien de leurs enfants. Les parents toxiques n'amènent pas leurs enfants à grandir dans la confiance, dans l'autonomie ni la maturité. Pour eux, c'est totalement naturel de se comporter de la sorte puisqu'ils estiment que leur rôle de parent leur confère tous les droits. En conclusion, je dirais qu'il n'existe pas de parents parfaits. Et on sait que notre héritage familial contribue bien souvent à ce que nous devenons, tant sur le plan psychologique, émotionnel que social. Et dans le cas où nous n'avons pas eu la chance de vivre une enfance épanouissante, il est important de faire notre propre introspection, de préférence avant de devenir parent, dans le but de casser le cercle de la violence qui nous rattacherait à ce passé douloureux, dans le but de ne plus reproduire tout ça. Il faut que ça cesse. Si vous avez reconnu un de vos parents dans la liste que je vous ai citée, essayez tant bien que mal, parce que bien souvent, comme je vous l'ai dit, ils sont dans le déni, mais essayez, ça ne coûte rien, de leur montrer la vidéo. On ne sait jamais, peut-être que quelque chose viendra s'illuminer dans leur cerveau, dans leur cœur, et qu'ils prendront conscience que leur comportement n'est pas normal. Si vous savez que vos parents sont totalement fermés et que c'est impossible, j'ose espérer que cette vidéo mettra en lumière certains comportements auxquels vous avez été confrontés et que ça vous permettra de mieux les comprendre et de tirer un trait sur tout ça, et que vous-même, du coup, ça vous amènera, comme je vous le disais, à faire votre propre introspection et à ne pas reproduire ce que vous avez vécu, parce qu'à un moment, stop. Si nous-mêmes nous avons souffert, nous devons couper tout lien afin que nos enfants ne subissent pas les mêmes choses. Voilà, c'était Brigade Fierce, je vous dis à bientôt.